Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2022. Il doit être 9h15 par là de matin. Il s'est couvert, le ciel est couvert, il a plu quelques gouttes, mais il ne fait pas froid. Alors, de quoi je parle aujourd'hui? Eh bien, des nuisibles du jardin qui détruisent mon potager. Ouais. Des petites bestioles qui détruisent mon jardin, mes légumes. Disons que aucun animal ne pourrait être considéré comme nuisible à 100%, car il participe d'une façon ou d'une autre à l'équilibre naturel de mon jardin. Toutefois, certaines petites bêtes, je dirais qu'elles sont nuisibles parce que mon jardin peut être touché, détruit, mangé par ces petites bestioles indésirables, comme les pucerons, les chenilles, les caposcaps, les mouches, les dorifores, les cochenilles, escargots, les masses araignées rouges et campagnols. Ah, les campagnols, ils me pourrissent l'existence. Il faut des galeries partout. C'est terrible ça. Alors j'essaie de trouver des solutions sans avoir recours aux insecticides chimiques. J'applique souvent des solutions de grand-mère que je fais moi-même, comme le savon, huile, purin d'ortie, fougère et autres. Je dois dire que ça marche. L'inconvénient, c'est qu'il faut appliquer plus souvent ces mixtures de grand-mère, mais ça marche. Vous vous en doutez, il y a énormément de nuisibles potentiels dans les jardins. Mais la planète regorge d'insectes et animaux qui se feront un devoir et le plaisir de les dévorer. Cela s'appelle le cycle de la vie sur notre planète. Tout le monde est utile. Ah là là là. Cependant, tout n'est pas si rose au jardin. Ah non. Par exemple, les merles se nourrissent de nombreux insectes ravageurs, comme les larves, chenilles et autres. Mais il ne faut pas oublier qu'elles peuvent également piller mon cerisier de ses cerises, fraises et framboises. Et ça, c'est moins drôle. Ben oui. Alors, j'essaie de favoriser la biodiversité dans mon jardin en permettant aux insectes protecteurs comme les sarfes, les cochenilles, bourdons terrestres, les oiseaux, hérissons, lézards, crapauds et autres prédateurs bienfaiteurs de s'installer. Ils sont tellement plus beaux à regarder que les horribles chenilles vertes. Alors, je dirais que jardiner est une thérapie qui passe par les 5 sens. L'ouïe, à savoir écouter le vent, le chant des oiseaux, l'eau couler dans la rivière. L'odorat, avec tous ces parfums de jardin et cette terre humide, parfum de la terre humide aussi. La vue, la vue, grâce à l'évolution des couleurs, des formes et tout, on voit ces légumes se développer, c'est formidable. Puis il y a aussi le toucher, parce que grâce aux différentes textures naturelles, quand on touche, c'est différent, on voit quand on touche, on sent. Et enfin, le goût. Ah, le goût. Lorsque les plantes sont comestibles, sont dégustées dans mon assiette, là c'est formidable. Vous avez compris que tout est question d'équilibre et de bon sens. Alors, elle n'est pas belle la vie.